Bonjour, le thème de cet état de veille, c'est les souffrances, la dépression et tous les faux amis de la dépression. Alors, je vais commencer bien sûr par redire mon souci toujours d'être dans les aménagements dans notre vie entre ordre et désordre. Première étape, je voudrais réhabiliter le stress parce que nous pensons souvent que le stress est générateur de troubles et que nenni. Le stress est là comme du piment, comme du sel de la vie, et il devient du poison mortel à partir du moment où nous ne sommes plus dans la liberté et la légitimité d'exprimer les émotions qui ont accompagné les expériences de stress. Je vais aussi réhabiliter le surmenage en relation avec un thème précédent de état de veille, à savoir donc l'ambition. Le surménage est aussi le gage de notre capacité à ne pas donner priorité au repos, à l'harmonie, mais d'être capable de mettre aussi du désordre dans notre vie pour atteindre quelque chose qui nous dépasse, pour nous mobiliser pour quelque chose effectivement qui n'est pas du côté de l'ordre, mais plutôt du côté du désordre. Alors, je vais bien sûr insister sur le thème de dépression. La dépression, ce n'est ni la tristesse, ni le chagrin, ni la fatigue, ni toutes ces choses avec lesquelles nous confondons cette expérience douloureuse, cette expérience qui va soit du côté de la croissance, soit du côté de la dépendance ou de la souffrance ou des pannes. Donc ce que je vais avoir comme commun dénominateur aujourd'hui, ce sont toutes les pannes qui nous font barboter dans de la souffrance, qui ne se terminent pas, au lieu d'en faire un tremplin qui nous permettrait d'être vers plus de créativité et plus de maturité. Donc, bien sûr, il y a l'épuisement, il y a ce qu'on appelle le burn-out, il y a le harcèlement, et je vais mettre bien sûr de l'énergie et du temps à bien distinguer tout ça. Dans un premier temps, si j'insiste sur la dépression, la première évidence pour moi aujourd'hui, c'est que la dépression, c'est d'abord une rupture dans tout le système d'attachement. Et ça, je vais le développer. Donc, toujours dans ce système d'attachement, il y a d'un côté l'attachement, de l'autre la séparation, avec le deuil que ça suppose. Toute cette énergie-là, c'est celle du cycle de la vie. Et si nous butons et si nous faisons un refus d'obstacle au moment de vivre la perte, la séparation, le deuil, eh bien, nous sommes tentés de prendre une tangente à ce cycle-là qui va s'appeler la dépression. Ensuite, là, quand je parle de dépression, je vais parler de tout ce mécanisme de défense, mais aussi de cette occasion de grandir et d'avancer sur la route, avec donc 4 points. D'abord, la dépression comme une tentative d'éviter la perte, le deuil, la séparation. Ensuite, la dépression, ce serait une façon de vivre, une défaillance de tout notre système d'adaptation. Comment faire pour traverser les à-coups de la vie, les accidents de la vie, et soit nous allons effectivement traverser cette zone de turbulence avec des émotions à exprimer, des expériences d'attachement et d'appartenance, soit nous allons être dans une étape de stagnation que nous allons appeler dépression. Le troisième point, ce sera la dépression comme façon de vouloir éviter toute la douleur morale, psychologique, psychique. Et puis le quatrième point, sur lequel je vais revenir plus longuement évidemment, c'est la dépression comme étape de deuil. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cette étape-là chaque fois que nous sommes bousculés par les à-coups de la vie, comme je les appelle, les incidents. Voilà. Donc, en troisième point, je voudrais faire, bien sûr, surtout une distinction entre dépression, burn-out, bore-out. Pour faire court et pour juste comme apéritif, je dirais que l'expérience de la dépression, c'est être sans présent, quelque chose qui s'est arrêté, mais aussi, et pire que ça, c'est sans avenir. C'est comme si tout à coup la vie s'était arrêtée. Quand je parle de burn-out, je vais insister sur le fait que cette expérience suppose pour moi qu'il n'y ait pas dans notre boîte à outils un passé, une construction, une sécurité suffisamment
source de ressources pour nous, pour traverser aussi, pour faire face plutôt aux attentes des autres et à l'urgence d'identifier les besoins et de les respecter. Alors que du côté de la dépression, je vais être du côté plutôt des émotions qui n'ont pas trouvé une expression suffisamment vivante pour nous permettre de rester en bonne santé. Et dans Bore-out, je vais dire que c'est plutôt là, résolument, le présent qui est comme mort, qui est quelque chose comme une sorte de salle d'attente prolongée, sans désir, sans plaisir et sans couleur non plus dans cette expérience-là. Voilà, donc on aurait, dans la dépression, ce serait sans espoir, dans le burn-out, ce serait sans aide, sans soutien, et dans le bore-out, on serait sans désir. Voilà, donc je vais terminer avec une phrase de Sénèque que j'ai retrouvée pas très longtemps et que je voudrais juste un peu modifier. Quand il dit « La vie, ce n'est pas d'attendre la fin de l'orage », lui ajoute « Mais ce serait apprendre à danser sous la pluie ». Et je vais rajouter « Ce serait même apprendre à danser dans l'orage ». Voilà, bienvenue donc à la conférence où je vais développer toutes ces idées, toutes ces convictions. Et bienvenue aussi le mois prochain sur le dernier état de veille de la saison qui s'appelle donc la peur de perdre. À bientôt. Est-ce que ça convient ?